Et salut à tous, c'est Eden, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de cette carrière sur Football Manager 2021. J'avais perdu le mot. On se retrouve avec, donc vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, le SC Lyon, anciennement Lyon-la-Duchère, donc le deuxième club lyonnais. On est là pour concurrencer à long terme le club de Jean-Michel Aulas. Et donc on a commencé cette carrière. Je vous ai passé la liste de tous les matchs amicaux pour faire un petit résumé. Voilà les résultats. Très encourageant pour la majorité avec une petite défaite face au SC Toulon néanmoins. Niveau du recrutement, c'est très compliqué vu qu'on n'a pas de thunes. Mais quand je dis pas de thunes, c'est genre 0 et 0 quoi. Genre on peut rien recruter tout simplement. Donc on va voir si on va pouvoir vendre. Mais ça me semble complexe. On propose au club bien évidemment. Mais voilà quoi, hein, j'ai envie de vous dire. Ça va être pas facile du tout cette affaire. Je sais pas pourquoi ça a un peu bugué ce truc là. Enfin bref. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, ça revient toujours à... Non. Et celui-là, c'est pareil. On va le proposer pour du 20K. En soi, le problème, c'est le transfert. Alors, ça va être du Ezikian du coup. Ezikian et Séguin. Voilà, parfait. On est parti avec Ezikian en capitaine. La tactique, bah oui, on va reporter du coup. La tactique présentée, voilà. On part sur cette tactique. Il nous manque un joueur. Passer où? Bah, ok, c'est vrai. Il nous manquait Frédéric Bong. Voilà notre tactique. On espère que ça va faire du sale. C'est pas garanti, hein, je vous cache pas. Là, vu qu'on n'a pas de thunes non plus ni rien, ça va pas être facile cette saison. Objectif, ça va être les barrages. Pas facile. Je sais pas combien on est pronostiqué, mais on n'a pas pu se renforcer avec ça. Une offre pour deux joueurs. Et... Alors, on va voir combien on est pronostiqué. On est pronostiqué huitième. D'accord. Bon, on va essayer d'aller chercher les premières places. Ça va être complexe, mais pourquoi pas sur un malentendu. Tout ça pour dire qu'il y aura un épisode par jour d'une vingtaine à trentaine de minutes. L'objectif c'est de en proposer un contenu de qualité, mais qui soit pas trop long non plus pour pas que ça se fasse trop gros à regarder. Donc voilà, un épisode tous les jours de cette carrière avec pour objectif final la Ligue des Champions. Option d'achat. Bah non, c'est quoi? C'est du National 2, d'accord. De toute façon j'ai pas de thunes, j'ai vraiment zéro quoi. Donc là va falloir aller taper dans de la tactique, tout simplement. Et on verra par la suite. Donc voilà, comme je disais, un épisode par jour, sûrement vers le soir, donc 18h. Je vais essayer de programmer les épisodes à 18h et je vais faire plusieurs sessions à chaque fois pour éviter justement comment? De devoir faire un épisode par jour. Je vais faire peut-être deux ou trois épisodes par session. Comme ça, moi ça me permet en même temps de bien focus après s'il y a du montage à faire derrière ou pas. Et j'ai perdu le mot. Et en même temps, bah, ça me permet de pas perdre la route non plus et de récolter les commentaires tous les deux trois épisodes pour savoir s'il faut améliorer certaines choses ou non. En attendant, le premier match qui arrive, gros match, budget des transferts, budget salarial, on est dans la sauce. On n'a même pas de budget salarial. Autant vous dire que c'est compliqué. Pas moyen de demander le budget transfert. Ça m'étonnerait qu'il soit chaud. Réseau. Ouais, ça va être complexe cette affaire. Mais on va tout donner, tout simplement. Voilà, ils sont pas chauds. Alors ça c'est encore là, je savais pas que c'était encore disponible. On part donc avec cette composition, les joueurs qui viennent d'enchaîner des matchs, mais c'est pas grave, hein, ils sont là pour ça, j'ai envie de vous dire. Alors Séguin donc on a dit on peut pas changer, parfait, pourquoi? Ok là on peut. Ok c'est bon, c'est débugué.
Alors, voilà, en gros, Balloon. Ouais, parfait. Donc, eux partent de toute manière. On n'a pas beaucoup, hein, en profondeur d'effectif, on va pas se mentir. Ça va être compliqué d'aller chercher quelque chose dans ce championnat national. Mais pourquoi pas, sur un malentendu, sur un coup tactique du coach. Finalement, pourquoi pas espérer quelque chose. En attendant, c'est le premier match contre Boulogne. Et direct première occasion pour les Lyonnais. Avec Jacob, avec Ezikian. Ezikian avec Mdaoma, le centre. Et c'est l'ouverture du score. Premier but dans cette carrière avec l'ouverture du score de Oumari Tunkara. L'ailier gauche, finalement, l'attaquant intérieur positionné à gauche. Qui, euh, qui est solide. Qui est solide, qui est solide. Et qui nous permet donc de gagner pour l'instant ce match 1-0. Allez, Ezikian avec Pierre-Charles sur le côté gauche. Ils ont beaucoup joué ensemble. Et Arrojo, et c'est le deuxième. Et c'est le deuxième 2-0 au bout de 7 minutes de jeu. Très bonne entrée en matière. En national, on va pas se mentir. Pour un club en plus qui est semi-pro, hein, on va le rappeler, on est semi-pro en national, là où t'as un quart des clubs apparemment, ou comme ça, qui sont professionnels. Mais voilà, c'est solide pour l'instant ce qu'on propose. 2-0. Euh, 2-0, voilà, 2 tirs cadrés, 2 buts, c'est ce qu'il fallait. Et maintenant on peut se concentrer sur bah, les 3 points donc. Allez, une bonne ouverture avec Mdaoma. Attention maintenant au contre, c'est bien repris. Rojo, Tunkara. Oh, belle occasion de Tunkara, c'est dommage. Allez, avec Pierre-Charles. Pierre-Charles pour Louisère, finalement. L'ancien Lyonnais, l'ancien Olympien. Olympique de Lyonnais, hein, Olympique Lyonnais, pardon. Et bien joué. 3-0, but de Jonathan Rivas. Ça fait plaisir pour le premier match de National. Ça fait plaisir. Allez, ça part. Ok, victoire 3-0. C'est parfait. Et on continue donc. On continue ce match. Pas besoin de faire des changements pour l'instant. On a une équipe qui est bien en place. Attention avec cette action de Moussaki. Moussaki qui vient réduire le score. Herman Moussaki. Belle action, bien entamée par comment on appelle les habitants de Boulogne. Bah non, Boulogne. Je sais pas du tout. Alors, Ezikian, encore un coup franc, pardon. Bien repoussé par le gardien adverse. Allez, un petit coup franc, un corner, pardon. Putain, je confonds les mots. Allez, Tunkara avec Louisère. Attention à ce ballon perdu. Ok, très bien. Attention quand même, on va pas se faire surprendre dans ce match. Bien assurer les 3 points. Ce serait dommage. Jacob, bien joué. Allez. Ok, bon ballon pour Arrojo. Et le 4 buts 1. Doublé d'Alexia Arrojo. Et finalement, notre ligne offensive qui aura marqué, finalement, ces 4 buts. Ça fait plaisir. Peut-être un cinquième avec la tête de Jacob. Non, c'est un peu au-dessus des cages. Ok, ok. Bon, c'est prometteur. On va pas se mentir, c'est prometteur pour la suite. Maintenant, il va falloir voir ce que ça donne contre un adversaire peut-être un petit peu plus coriace. Mais notre équipe a l'air bien en place. Attention quand même, on va pas se prendre de but. Le goal average est très important également. Tunkara pour Rivas, pour Arrojo. Arrojo qui passe pour Rivas. Rivas qui est un peu tout seul maintenant. Il est un peu esselé, mais Gebel qui a bien suivi. Gebel qui dribble. Gebel, la grosse frappe de Gebel. Dommage. Dommage. Et on va faire les changements, les 3 d'un coup. Avec la sortie de Ezikian, de Gebel. Et on va rentrer un petit Nicolas Seguin pour la fin de match. Ça c'est chiant ça. Allez, dégage. Voilà, parfait. On est parti. Et voilà, victoire 4 buts à 1 normalement. Peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins à voir. Si
Le score est réduit. Attention, un bon pressing. Là vraiment on joue avec un pressing élevé. On joue le hors-jeu également. Attention! Oh la belle parade de Hautbois. Très très bien défendu ça de la part de notre gardien, de notre portier. Et c'est le corner. Et c'est bien repoussé par la défense lyonnaise. Attention quand même! Il est hors-jeu. Il est hors-jeu mais attention! Attention à ces petites frayeurs. Bon, défensivement, ça a pas l'air trop ça, mais offensivement, c'est bon. 4 buts 1, victoire. Et là, discussion, avertir, critiquer. Frédéric Bong, pareil. Et on félicite au contraire ceux qui progressent bien. Sujet de discussion, on félicite. L'objectif étant de monter aussi la cohésion hein, d'équipe. Un maximum. Hop là. Donc ça sera clairement l'effectif type hein, dans cette carrière. Très bien de la part de Arojo. Alors la dynamique, elle est très bonne, très bien, l'atmosphère est bien montée. Et là on va jouer contre Orléans. On est premier pour l'instant. Bon ça va pas durer. Alors, demande de prêt pour Baouya. Bah non. Bah non, bah non. Non, 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 non. Nous on veut un départ de la part de notre joueur. Donc voilà, là, sur cette session je pense qu'on va faire 2-3 matchs. Ça me semble pas mal. Je vais couper, voire même peut-être plus du coup si je coupe les parties inintéressantes. Notamment entre les matchs. Y a rien de très fou quoi. Allez, on espère, on espère enchaîner les victoires maintenant. 170 abonnements, d'accord, c'est pas mal. Ça nous fait un petit peu de thunes. Par contre, on dépense tellement. Ah ouais, mais niveau thunes, on n'est pas bien du tout quoi. C'est ça le problème. Niveau thunes, waouh, ah c'est compliqué quoi. C'est compliqué, c'est même très compliqué cette affaire. À voir ce qu'on va nous dire. Alors, Noël, bien évidemment. Alors, responsable du recrutement. William Loco, pourquoi pas. En responsable du recrutement, ça serait bien. Euh... Turan. Bah oui, carrément. Est-ce qu'on peut en tirer un peu plus? Peut-être. Allez, pour 16K ça part. Bien sûr que oui. Les joueurs comme ça, on n'en a pas besoin pour le reste de notre carrière de toute façon. Ça peut peut-être apporter un petit peu de... Ah, putain. Ah, il est bon lui en plus, hein. Il est bon, c'est dommage. On aurait bien aimé l'avoir, mais on n'a pas pu. Faute de budget, simplement. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Match contre Orléans. On a eu une semaine de pause entre les deux, de quoi peaufiner la tactique. Et les joueurs commencent à bien la connaître, c'est bien. Ça commence. Rojo qui la comprend bien, Rivas aussi, ça commence. Ça commence et finalement beaucoup de points positifs, très peu négatifs. William Leco qui rentre dans le staff, parfait. J'espère que on va avoir un peu plus de budget la saison prochaine. Alors là, c'est pas fou du tout quoi. Transfert, est-ce que c'est marqué d'ailleurs? Vision du club. Finance, 19K, d'accord. Ok, bon, bah c'est pas fou du tout. Ok, 11K au budget transfert, je sais pas ça va donner combien en budget salaire. Peut-être suffisant pour avoir un petit renfort, pas sûr. Vente record, bah du coup oui c'est la vente record. Hein. Euh... Ça nous donne combien ça? Ah ouais, c'est quoi ça? Ok, bon c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Pas beaucoup mais c'est mieux que rien. Ok, on va enchaîner ce match donc. Face à Orléans, la même compo. On va essayer de ne pas avoir trop de blessés, mais
Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des liens verts entre tous les joueurs. On croit en eux. Orléans qui est une bonne équipe. Donc, une équipe pro hein, en plus, il me semble. Attention, Perrin avec Ben Cade. Perrin, l'ancien joueur lyonnais, lui aussi. Attention, Talal, première grosse occasion pour l'US Orléans. Et c'est bien repoussé. Arrojo qui va. Arrojo sur le côté gauche. C'est pas vraiment son poste, mais c'est pas grave. Oh la faute. Oh la faute de Goujon. Alors, qu'est-ce que ça va donner, cette affaire? Alors, Ezikian sur coup franc. Attention! Oh, la barre transversale pour Arrojo. Oh, quelle action! Et c'est dommage parce que là, on aurait pu prendre l'avantage. C'est dommage, mais manque de réussite de notre côté. Allez, on va en demander un petit peu plus de la part de notre équipe. On en demande plus. Et Ezikian peut-être pour Bong. Bon, grosse occasion. Et encore une fois, un poteau. On n'a pas de chance dans ce match pour l'instant. On a des bonnes occasions sur coup de pied arrêté, mais malheureusement, pas de réussite. Allez, Jacob avec Ezikian, Mdaoma. Mdaoma sur le côté droit. Mdaoma qui va reprendre le ballon. Non, c'est perdu. Et c'est dégagé. Ben Kaïd. Oh, attention à Ben Kaïd qui va s'échapper tout seul maintenant. Attention la grosse frappe. Et ça frôle la transversale. Pour l'instant, mi-temps 1-0. On va leur demander encore un peu plus à nos joueurs. Évidemment, on va leur demander d'aller chercher ces 3 points. Allez, allez, on les domine. Il suffirait d'avoir un tout petit peu plus de réussite maintenant. Ah, c'est dommage, Rivas qui nous fait un mauvais match. Il va être remplacé du coup par euh, Botella. Ouais, offensivement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas offensivement, on a quelques occasions, mais ça reste très fébrile. Euh... Et Ghezali qui va rentrer. Et Ghezali qui va rentrer pour cette fin de match. Et malheureusement, ça fera un bon 0-0 pour cette fin de match. Bon, on aurait pu s'en sortir mieux. On va évidemment leur dire qu'on n'est pas content, mais ça aurait pu être pire dans ce match. Je pense qu'un 0-0 est pas mal payé non plus. Voyons voir, ils sont pronostiqués combien. Voilà, Orléans, ça reste la deuxième meilleure équipe. Donc ça va. Donc ça va, on va pas se mentir en disant ça. Joueur de... Voilà, on va mettre tous les joueurs qui finalement ne jouent pas. Pour qu'ils aient quand même une sorte de préparation physique, de conditions physiques adéquates pour les matchs. Ça reste complexe comme, comme situation là. On peut leur proposer des périodes d'essai, mais le problème c'est qu'on va pas pouvoir les recruter quoi. Alors, je vais voir tes joueurs. Voyons ce que ça donne. Ça se trouve, on va avoir des surprises. Voilà, c'est pas fou. Comme prévu. Comme prévu. C'est pas fou. C'est court. Ouais. Corée. Pourquoi pas. Ça reste léger, hein. Ça reste léger comme, comme proposition. Ouais. Ouais, c'est léger. Petite sauvegarde, évidemment. Et le prochain match, ce sera contre Bastia, qui sera sûrement un concurrent pour la montée. Ou au moins pour les barrages.
Et du coup, on va se retrouver directement quand il va y avoir le match. Et on se retrouve donc dans ce troisième match de National, si je me trompe pas, c'est bien ça. On va jouer face au SC Lyon et Mathieu Ezikian qui est apparemment un très très gros joueur de Lyon, puisqu'il a joué une bonne partie de sa carrière là-bas. Ah oui, effectivement. Effectivement, il a joué depuis 2013 en National et en National 2. Donc évidemment, on le garde. Et ça sera un record puisque ça serait 166 matchs pour lui face à Bastia. Donc on va le garder, je pense, même pour la montée. Et ensuite, le petit Ezikian, même s'il commence à avoir de l'âge, voilà, lui va nous faire économiser beaucoup d'argent. Voilà. On va pouvoir recruter peut-être un joueur. Alors à gauche. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Il n'y a pas un... Alors. Alors Mathis Lefebvre, par exemple. Équipe 2. Voilà, il y en a qui sont intéressés quand même. Il y a des joueurs à aller chercher. Peut-être un petit Malo Gusto, par exemple. En prêt, non. Il peut y avoir Sofiane Garo, qui est très bon aussi. Pourquoi pas, un petit Sofiane Garo. Non plus. On va avoir ces joueurs-là, du coup. Soumaré. Griffiths. Ouais, mais ça fait beaucoup, hein, 4000. 4000 pour un joueur qui ne serait pas titulaire. Ok. Ouais, il demanderait quand même beaucoup hein, pour les prêts. Et c'est dommage qu'on ait pas de partenariat justement. C'est dommage qu'on ait pas de partenariat pour avoir des joueurs qui partiraient gratuits en prêt chez nous. Donc là c'est la sauce. Là c'est la sauce. Et là, waouh, la tactique elle a bien été travaillée, là ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est très très bien ça. Très bien. Allez, on est parti pour ce match. Face à Bastia. On espère avoir un peu plus de réussite que lors du dernier match. On continue de croire en nos joueurs, bien évidemment. Et ça part pour ce match de National à domicile contre Bastia, les Corses qui reviennent de National 2 et d'une descente mouvementée à cause de problèmes financiers notamment. Ça part. Allez, Pierre-Charles, long ballon. Et c'est un ballon perdu. Visiblement, il y a une action très très proche. Attention à ce ballon qui peut partir dans la profondeur. Zikian peut-être, non. Attention, hein, il peut partir dans la profondeur, ça sera pour Da Silva. Da Silva, attention! Et on se fait punir au bout de 45 secondes. Ok, ok. On se fait punir au bout de 45 secondes. Très bien. Arojo peut-être a une bonne tête et c'est juste au-dessus de la transversale. Va falloir se reprendre. Là, les Lyonnais. On va centrer à la 9ème place et ça, c'est pas bon du tout. Allez, allez. On a une bonne domination. Maintenant, faut concrétiser les petites actions là qu'on va se procurer. Camper avec Bocagnano. Arojo. Arojo qui est bien descendu, mais qui perd le ballon. Bien repris par Bong. Wizard. Qui est belle avec Pierre-Charles sur le côté gauche. C'est dommage. Ezikian. Ezikian qui a vu un départ. Non, c'était pas du tout pour lui. Qui est belle Ezikian. Pour Arojo! Oh, le 1v1 raté de Arojo! Oh, c'est pas possible de rater ça! Oh, c'est pas possible! Arojo. Arojo encore. Jacob. Ezikian. Qui est belle. Jacob. Un long ballon en bas, mais ça partira dans les nuages. Ok, bon. Là, l'idéal, ça serait de marquer un but pour revenir au score avant la mi-temps. Revenir au plus vite. Allez, là, on se bouge.
Voilà, on va au pressing sur lui. C'est pas normal qu'il soit comme ça. Et c'est pas normal qu'il soit encore tout seul, lui. Attention. Allez, au bois. Avec Bong. Bong. Est-ce que j'ai demandé? Oui, j'ai bien demandé ça, hein, ça repart de la défense, donc c'est bien normal. Kibel. Kibel avec Tunkara. Tunkara, et c'est dommage. Ça aurait pu être une bonne action, mais il la met dans les nuages. Allez. Allez, allez, c'est pas normal que sur leur sortie cadrée, ils marquent et ils nous mettent mal. Main dans les poches, je veux voir autre chose, évidemment. Évidemment qu'on veut voir autre chose dans cette seconde période. Allez, Mdaoma avec Jacob sur le côté droit. Propose pas grand chose. Des longs ballons alors qu'on ne demande pas ça. Mdaoma, Jacob, Bong. Bong, long ballon pour Arojo. Arojo, la tête de Rivas! Quel centre de Arojo et Rivas qui vient égaliser! Pour les Lyonnais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça nous remet direct dedans. En revenant des vestiaires. Et là maintenant, faut aller chercher la victoire. Faut aller chercher la victoire. On va en demander encore un peu plus. Très bon centre de Arojo qui nous fait un bon match. Et Zikian qui fait un match moins bon. Moins bon pour son 166e match. Peut-être un petit peu trop de pression sur ses épaules. Et on le remplace. On va en demander encore plus. On a toujours pas de vraies occasions. On verra pour Arojo. Et Kebel avec Ayari. Très dommage de faire un deuxième nul à la suite là. Ah là là. Match nul à la suite. Ça c'est pas bon ça, hein. Ça c'est pas bon. On n'est pas content. Évidemment qu'on n'est pas content, hein, on va pas se mentir. C'est mauvais les prestations qu'on est en train d'enchaîner là. On n'est pas dedans. Et on enchaîne deux matchs très importants. Et ce sera après la fin de la session. Je pense. Après le match face à Créteil et face au Red Star donc. Le club contre lesquels il faut absolument gagner. Peine d'être en mauvaise posture. Surtout que là on peut pas faire de prêt ni rien, c'est chiant, hein. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il nous faudrait en priorité? En vrai de vrai. Je pense soit ouais un attaquant de pointe. Vraiment un mec qui est là pour finir quoi. Ah parce que Griffith c'est pas assez bon. En club, intéressé par transfert. Tic. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Touré. Touré qui serait pas mal. 1m80. Un peu léger mentalement, hein. Il serait présent. Non, peut avoir un faux pas là aussi, mais faux pas là c'est moyen. Au colon, ouais, bof. Bof, 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 hein. C'est très bof, hein. Mais vu que c'est que du. Ouais. Dispo en prêt peut-être. Listé en prêt. Intéressé par un prêt. Ouais, pas son club, hein, évidemment, sinon on va pas trouver grand-chose. Réo Griffiths, ouais. Karamoko. Ah mais Karamoko c'est un défenseur. Un buteur, moi. Un petit buteur. Ouais, après tout le reste c'est pas fou, hein. Tout le reste c'est clairement pas fou, hein, ce qu'on nous propose. Ok. Ok, 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 ok. Ça va être complexe cette affaire. On va voir pour Griffiths.
On va voir pour un petit Griffiths, pourquoi pas, mais bon, je crois pas trop. Il y a une bonne doublure en vrai. Ça m'étonnerait que ce soit un titulaire. Allez, on va jouer contre l'US Créteil, qui est deuxième à l'heure actuelle, qui a l'air d'enchaîner des bonnes performances. Alors que nous, bah, c'est un peu l'inverse. On a bien débuté, et ensuite compliqué. Voilà, en 3 matchs, ils ont 3 victoires. Autant vous dire que là, c'est victoire indispensable. C'est indispensable la victoire, tout simplement. On n'a pas le droit à l'erreur. Allez, allez, allez. Là, va falloir y aller. Les points serrés. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Je veux qu'on soit solide. Je veux du jeu. Je veux du jeu. Allez, ils ont déjà un jaune en plus. Bien accentué sur ça. Allez, on a des tirs, on a des choses. Daoma avec Ezikian. Ezikian avec Daoma. Mdaoma sur le côté. Mdaoma. Le centre d'Mdaoma. Pour Tunkara. Pour Pierre-Charles. Jacob. Oh oui, Mdaoma. Mdaoma! Ouverture du score de notre latéral droit qui a fait un très très bon appel. Très bien vu de la part d'Ezikian. Et qui permet aux Lyonnais d'ouvrir le score et de prendre l'avantage. Très très belle passe d'Ezikian. Et là, Mdaoma, il a tout le temps pour conclure face au gardien. Ça nous mettrait à la 3ème place. Pour l'instant, ça nous mettrait pas trop mal, hein, finalement. Ça nous mettrait pas trop mal. On n'aurait pas trop pris de retard. On aurait pu prendre un peu d'avance, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça me plaît, ça me plaît. On est en train de dominer. L'idéal serait maintenant d'enchaîner, de mettre un deuxième but. Attention à ce corner, à ce corner! Et voilà. Voilà ce qu'on disait. Première action du match pour les Créteillois. Créteillois, les habitants de Créteil, vas-y, je connais pas les noms des habitants. Et c'est une réduction du score. Allez, c'est à nous maintenant. D'en demander plus Mdaoma sur le côté droit. Ah, c'est perdu, c'est perdu. Perron, belle couche. Pardal, Mogdad sur le côté droit. Allez, faut aller le faucher lui, hein. On est censé avoir un gros pressing là. Je le vois pas vraiment. Pierre-Charles, bien défendu. Arojo, c'est perdu. Koulma. Allez, faut aller dessus. Faut aller dessus. Mogdad. Bru. Pereira. Attention à ce ballon, il n'y a plus personne. Et c'est le 2-1. Et c'est le 2-1. Ils ont 3 actions dans le match. Et voilà. Et nous, on en a 1000, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Ça nous fait redescendre à la 8ème place cette affaire. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On a des joueurs qui font le travail, mais devant, ça galère. Alors que c'était notre force pendant les matchs amicaux et... Oh là là, Arojo. Arojo, tu sors. Tu me fais un match de merde. Tu sors. Et il y a quoi? Il y a lui aussi, putain. J'ai que des joueurs en pointe là qui me font un match de merde. Allez, Ezikian peut-être. Pour la réduction du score. Ezikian, c'est juste au-dessus. Allez là. Allez, Ezikian, un deuxième coup franc. Let's go. Égalisation de Bong. Il avait raté quelques minutes auparavant. Et vient égaliser contre Créteil. Ça fait 2 buts partout. Ça fait 2 buts partout. Et l'objectif, ça va être de chercher ce troisième but. Il serait synonyme de victoire, notamment. Allez. Allez, allez. On va mettre de la pression là maintenant. Attention à pas se prendre un but. Attention, pourquoi il est tout seul? Oh. Et je vais enlever le hors-jeu, hein. Je pense que je vais enlever le hors-jeu. Défensivement, ça nous tue. Défensivement, ça nous tue, mais comme jamais quoi. On n'a pas une défense qui est capable de faire un hors-jeu. Allez. Allez, allez, la team. Allez, la team. Ce serait bien de faire quelque chose là. Oh là là. On a des occasions, on les concrétise pas, hein. C'est vraiment ça qu'il nous faut, hein, un buteur, hein. Il nous faut un buteur en pointe. Là, oh, Ndaoma qui est suspendu.
pas ce que je vais pouvoir mettre. On va enchaîner avec le match face au Red Star et ce sera la fin de ce premier épisode de cette carrière qui est exclusive à YouTube. Moi je fais une carrière notamment sur Twitch avec l'ESO, un club vendéen donc. Et donc c'est un club en Régional 1. Donc je vous conseille de passer. Je passe en général en stream tous les soirs vers 20h, 21h environ. Voire 22, ça dépend. Surtout le week-end vers 22h vu que je travaille. Et on finit vers minuit 1h. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Là on a fini la carrière avec l'Olympique Lyonnais où on a gagné la Ligue des Champions en 3 ans. Avec un très très beau recrutement notamment. Et avec une histoire assez folle. Alors, ça part. On est parti pour le match face au Red Star. Là du coup on a un problème à droite. Un problème à droite. Un problème. Et... Non c'est bon. Ndaoma il peut jouer. Très bien. C'est vrai qu'il s'était pris des jaunes. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant mieux pour nous même. Ok, bon la tactique commence à être bien ancrée. Mais voilà, on fait rien avec le ballon quoi. On fait rien avec le ballon. Et offensivement c'est bof. Nos défenseurs qui... Allez, on croit en eux. Allez la team, 30 secondes de jeu, peut-être première occasion avec Pierre-Charles, Louiser, Pierre-Charles, Ezikian. Oh, attention. Allez, avec Bong, avec Arojo. Arojo avec Mdaoma, Mdaoma sur le côté droit, Arojo peut-être, un bon centre, non, Mdaoma. Tukuro, Tukuro, je sais pas pourquoi Tukuro. Tunkara qui vient ouvrir le score face au Red Star, ça fait plaisir, une belle tête. Et ce sera son deuxième but cette saison. Allez, on va enfoncer le clou peut-être avec Rojo, une belle tête. C'est Zikian qui va aller la chercher. Allez, l'objectif, enfoncer le clou. Allez, Pierre-Charles, on va se battre. Parfait. Unkara avec Louiser, Pierre-Charles. On est très haut, c'est bien. Oh, Rivas. Oh, Rivas. La passe, je sais pas qui fait la passe. Je crois que c'est... Je sais pas qui fait la passe. Je peux pas vous dire. On va re-regarder, mais très belle passe. C'est Louiser qui fait la passe, non? Ouais, c'est Louiser qui fait la passe. Du milieu de terrain. Pan! Pour Rivas. Et là, Rivas, il va conclure. Troisième but. Et ça fait déjà 2-0. On appelle quelques secondes de jeu, quelques minutes même. Et ça nous positionne à la troisième place du classement. On va pas parler trop vite. On a vu ce que ça nous a fait lors du dernier match. Mais c'est prometteur pour la suite. Nos joueurs ont enfin décidé de marquer des buts. Le plus important, ça va être de tenir ce rythme sans défaite. Défaite qui nous font perdre pas mal de points. Attention quand même, le Red Star qui commence à jouer avec des tirs. Pas trop inquiété pour l'instant. Ça nous positionne en quatrième place. On est content de la prestation. On est content, on est content. La ligne défensive est bien solide. Très bien de faire des matchs sans prendre de but défensivement. Attention à ce corner notamment. Défensivement, c'est ouais, c'est ce que je disais, hein. Ça reste très fébrile défensivement. Allez, allez, allez. On va se battre. Là, on a des joueurs qui doivent tout simplement se reposer ou éviter d'avoir des jaunes. Donc ça part, tout simplement. Ça part et on fait nos changements. On fait nos changements et finalement, un match qu'on aura gagné dès les premières minutes. Qui est devenu de plus en plus serré par la suite. Attention quand même à pas se faire surprendre avec Endoy. Endoy Gebel, Endoy, coucou. Ou avec Durand, Mdaoma. Oh, le tacle était osé quand même, hein. Allez, Faldoun. Faldoun, long ballon. Saint-Lus. Daillé. Laborde. Ok, bien joué. Arojo.
Alors on joue avec Tunkara. Oh, c'est dommage. Attention à ce ballon avec Koita. Koita, attention, et c'est bien récupéré par Aubois. Et normalement, c'est la fin du match. Une victoire 2-0 face au Red Star. Très très important. Ça va faire du bien au moral. Ça va faire du bien au moral. On a encore des joueurs à critiquer. Mais leur morale augmente normalement quand tu les critiques. Hop, avertir. Non, pas ça que je voulais faire. Avertir les prestations. Et Rivas, c'est pareil. Avertir prestations à l'entraînement. De l'autre côté, on fait la même chose. Parfait. Alors, la dynamique de groupe a commencé à bien monter. Endoma qui a fait encore un très bon match. 5 matchs sans défaite. Et ça nous positionne pour l'instant à la 4ème place, à un point des barrages. On a déjà fait 5 matchs. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on va faire dans une session finalement. Donc voilà, j'espère que le premier épisode vous aura plu. On se retrouve demain à 18 h pour la suite des événements. Sur ce, bonne journée à vous. On se retrouve sur Twitch notamment ce soir si vous regardez ce samedi. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitch. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à follow la chaîne, c'est hyper important. Allez, salut à tous!